Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit urbex dans une région un peu plus originale que d'habitude. Vous l'avez compris, je suis en vacances à la mer, magnifique n'est-ce pas? Et donc du coup, vu que je suis en Bretagne, on va s'amuser à explorer des vestiges du mur de l'Atlantique, des petits bunkers, tout ça. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Voilà. Alors, déjà on a un petit monument, ça c'est assez sympa. À la mémoire de 17 patriotes fusillés par les Allemands. 15 mai 1944. Passons, arrête-toi et salut. Eh bien, c'est intéressant. Et en fait là ici nous sommes à Bénodet. Voilà. Waouh, c'est un bel ouvrage. Vas-y, on rentre dedans. Non, ouais, ça va faire. Pas mal, pas mal. Ah, il a été bouché celui-là. Normalement t'as un trou. C'est comme ça t'as un soldat qui est là avec une MG et qui peut surveiller un peu tout ça. Celui-ci est totalement bouché. La plupart des bunkers, je vais dire tu vois 98%, en fait ils sont pas construits en mode c'est pas le mec qui décide qui fait ok là je vais mettre une porte, là je vais mettre une fenêtre, tu vois. Les bunkers suivent des plans bien précis et en gros tu as des modèles de bunkers, tu vois. Tu as genre 700 modèles, tu vois, qui ont chacun leur architecture, leur matricule et leur fonction bien précise. Ouais, il y a moyen de rentrer dedans je pense. Ah ouais non, en fait non, il n'y a pas du tout moyen, je sais pas si vous voyez mais... Ouais. On avait l'escalier ici je pense. Ouais, il y avait deux escaliers. Et du coup il est bouché. Et là ici qu'est-ce qu'on a? What? Là ici c'est encore accessible. Ok. Oh. Il y a un petit endroit ici. Ah ouais, il y a une ouverture ici. Et là devant il y a une mitrailleuse en fait. Enfin il y avait une mitrailleuse hein, qui était là pour couvrir l'entrée. Donc là ici on est dans l'entrée principale. Alors ici on avait une ancienne trappe. Là on a des tuyaux d'aération. Et là on a encore une autre partie. Là ici, bon ça c'est l'entrée qui est quasi bouchée qu'on a vu il y a 2 minutes. Non tu peux venir, t'inquiète. Hein. Tu rentres juste un peu. Ça résonne beaucoup par contre. Ah ouais, cool. On a un dossier de chaises. Et là ici cette partie est inondée. Ah ouais. C'est intéressant. Ici nous avons une salle avec des tuyaux, donc là ici il va y avoir peut-être des filtres. En tout cas c'est assez sympa. Et là, on a encore une ouverture, donc ça on pouvait le faire glisser ici, et on pouvait ouvrir et on mettait une mitrailleuse ici, enfin ou un fusil pour protéger l'entrée qui était juste devant. Voilà, c'est assez intéressant. Dommage qu'il soit à moitié inondé. Et là je suis en train de ramper. Et là on a l'autre pièce. Ok, en fait il n'y a rien d'intéressant ici. C'est juste une pièce qui est inondée. Ok, juste avant de partir, on a vu un truc. C'est ça qu'on me filme, regardez. Il y a des gens qui ont fait des inscriptions. Et là on peut voir c'est marqué première clope le 8 du 3 83. Genre l'inscription date de 1983. Mais regardez jusque là où l'eau est arrivée. À savoir qu'il est déjà à moitié enterré. Bon. On vient de sortir de ce trou là que vous voyez juste là. Et du coup on va voir l'autre partie du bunker. Le deuxième, enfin le petit qui a été rajouté à celui-là. On peut voir vraiment que c'est vraiment, ça marche comme des Lego ces trucs là. Ouais, je vais voir vite fait. Ok, nous avons une petite partie ici. En fait le tobruk est composé de 2 pièces. La première partie ici, avec l'entrée. Et la deuxième, il y a une petite échelle. Et normalement évidemment c'était ouvert. Et il y avait un soldat qui était là ici avec sa mitrailleuse. En l'occurrence une MG42 ou alors une MG34. Voilà, et donc là il y a des petites installations. Parce qu'il y avait des sièges hein, apparemment, enfin je pense bien. Voilà, on a des petits barreaux. La petite échelle. C'est juste dommage que le truc soit condamné, on peut voir. Ok, alors là on a fait quelques centaines de mètres. Le bunker qu'on a exploré
et un peu par là-bas. On a fait quelques centaines de mètres, on est venu ici. Donc là on a encore un autre exemplaire. On a vu le même juste avant qui était collé. Et tu vois, regarde, point de vue, il y avait un mec qui était ici, tranquille, il mettait les pieds de sa mitrailleuse ici. Et il était là, il avait sa MG42, tu vois, sur la mer. Et du coup, t'avais un autre mec qui était là en dessous et qui s'amusait de ramener. Son travail c'était de ramener les munitions. Tu vois, les caisses de munitions, le mec qui était ici. Et bah, il n'y a pas grand chose en fait. Il est à moitié bouché. Encore une fois, il y a des trucs, je pense qu'il devait y avoir un siège ou quoi ici. Ouais. Et donc là, nous avons l'entrée qui est quasiment bouchée. Et donc voilà à peu près la taille du machin, c'est assez petit en fait. Voilà, voilà. Ok, on se rapproche de l'autre bunker qui est plutôt bien décoré en fait. Il est cool, une mouette. Elle est très bien décorée. Ouais. Non. Avec un bateau. Je crois pas, ah ouais, il a été bouché. Ok. Mais en même temps, c'est logique qu'il soit bouché. Il est facilement accessible celui-là, tu vois. Encore. Un beau dessin dessus. C'est une espèce de pièce. Regarde ici, t'avais l'entrée. Et là, bah, à l'intérieur, t'avais une pièce, évidemment, qu'ils ont muré. Et voilà le sommet du bunker. Désolé pour le vent, on est à la mer, donc c'est normal qu'il y ait du vent. Avec une belle vue sur l'océan. Pas mal. Ok, alors le bunker là, rempli de peinture qu'on va explorer, il est genre tout là-bas. On a fait un petit bout de chemin pour atteindre ce bunker-ci. Bon, il y en a d'autres là-bas, on verra après. Il est pas ouf. On va pas se mentir, il est pas ouf. Là, ici, il a été muré. Voilà. Oh, mais il y a une entrée, qu'est-ce que tu me racontes? Regarde. Bah, globalement, c'est juste une pièce qui est murée en fait. Il y a rien. Il y a un espèce de. Je sais pas ce que c'est. Un lit. Je sais pas. Un truc avec des roulettes en tout cas. Bah, du coup, on a une autre partie qui est murée. Ah! Oh! Je me suis trompé, il y a des peintures. Enfin, des marquages originaux. Attendez, je sais pas si on. Là, je pense qu'on va peut-être mieux voir. C'est marqué, je pense. Ouais. Je pense que c'est bien marqué en allemand. 1, 2, 3, il y a des mesures. Ça, c'est intéressant. Là, bon, bah, il n'y a pas grand chose. Mais ça, c'est intéressant. Il y a les marquages allemands. Oh, il y en a là aussi. FZ 3370 avec une flèche. Bah, c'est intéressant, tu vois. Bon, voilà, mais ça part pas grand chose, du coup, on va sortir. Bon, mais du coup, en fait, alors il y a d'autres bunkers juste à côté. Il y en a même un qui est encore très bien conservé. Il a une cloche en métal qui n'est pas tombée et tout. Sauf qu'à côté, c'est un domaine militaire, voilà, avec une petite tour, tout ça. Et c'est même interdit de filmer, c'est surveillé. Du coup, je ne pourrais même pas. Voilà, je ne peux même pas tourner la caméra sur la gauche. Du coup, bon, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres petits bunkers là de l'autre côté du village. Mais de toute façon, on peut pas y aller. Et de toute façon, c'est interdit. Bon, on a déjà fait des trucs interdits, mais là, c'est un peu trop chaud. Dernier fait intéressant, il y a quelqu'un qui a mis des inscriptions dans le béton. Je sais pas si on peut voir, il y a un B, un A, c'est pas très lisible, hein, mais voilà, c'est intéressant. Donc les gars qui ont façonné ce bâtiment ont signé. Donc, voilà. Attends, j'arrive. Bon, dernière chose à vous montrer, nous avons cette espèce de piscine. Alors je la montre parce qu'en fait, c'était plutôt courant que pas loin des bunkers, les Allemands construisent des piscines comme ça pour les soldats pour qu'ils viennent se relaxer. C'est assez courant et là c'est la première fois que j'en vois, donc je pense que c'est ça parce que dans la vidéo d'infrastructure ici, là je pense que ça doit dater la même période que les bunkers qui sont là-bas. Donc voilà, c'est une piscine, il n'y a pas grand chose. Donc voilà. Et du coup là on peut voir la tour, là ici la tour du petit avant-poste militaire qui du coup doit être un avant-poste de communication puisqu'il y a une tour. Voilà. Ok, alors par pur hasard, sur le retour, donc c'est-à-dire entre le dernier bunker qu'on a fait, qui est là-bas, qui est de l'autre côté, on a trouvé un autre, en fait, voilà, qui est là, donc on le voit pas beaucoup. Alors il est assez petit, hein. Donc là on a vite fait le tour, je vous montre. Voilà, il est enseveli dans la végétation, mais il y a une entrée. Sinon, ce serait pas cool. Et du coup, nous allons aller voir ce qu'il s'y passe. C'est un Tobruk, ça va bien. Il a été bouché sur le dessus. Donc, oh, il y a un chat mort juste devant, c'est dégueulasse. Ah ouais. Et du coup, je sais pas si vous voyez. Voilà, là il est bouché sur le dessus. Là, normalement c'est ouvert. Et là il y a un chat mort juste devant. Cette chose là. Là, ici, là, juste devant le seau. Du coup c'est dégueulasse. Oh, je me calme ici. Alors encore une fois, le truc qu'on vient de voir est vraiment juste là. Et genre, par un pur hasard, on voit
on voit qu'il y a un autre bunker vraiment caché. Donc voilà, ça, celui-là, je ne savais même pas qu'il existait parce qu'il était trop caché. Du coup, par les vues aériennes, je ne l'ai pas remarqué. Celui-ci, c'est un grand par contre. Déjà, vous pouvez voir la taille du machin, la taille de notre pied. Voilà. Les entrées sont encore bien. Non, mais c'est incroyable. Ah ouais, il est vraiment camouflé hein, du dessus. Hein. On voit pas. Ah ouais, là, il y avait un chemin. Vas-y. C'est cool. Attends, je pense qu'il y a une entrée là aussi. Mais regarde ici. Non, non, ça c'est juste un autre chemin. Et là, il y a une entrée. Oh, il y a une entrée aussi. Attends, je veux voir ça. Wow. C'est un bel ouvrage, hein, ça. Putain, il est énorme. Je sais pas si vous voyez la taille qu'il y a entre ça et vraiment la fin du machin. C'est incroyable. Ok. Bon, on va aller par l'autre entrée. Ouais, c'est plutôt Ah grand ouais. ouvert en mode on peut être debout dedans. Oh, c'est cool. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai la lampe. Vas-y. Bon, en éclaireur. Wow, mais c'est incroyable. Wesh. Oh, mais là, on en a trouvé un beau. C'est encore. T'es depuis le début de la vidéo, ils sont tous nuls. Vas-y, viens. Vous pouvez voir là ici, il y a des petites, voilà, des petits, je sais pas, il y a des trous carrés. Là, il y avait une fenêtre pour une mitrailleuse, on peut voir. Donc tout au fond, il y avait une mitrailleuse. Et on a vraiment les murs qui sont divisés en petites couches en fait. Et ça, c'est fait pour éviter que les éclats ne ricochent. En tout cas, pour qu'ils ricochent, mais vers l'extérieur en fait. Ils sont arrêtés. Waouh. Ouais, je suis debout. Oh, là encore une fois, vous avez une fenêtre pour la mitrailleuse et du coup le gars il était vraiment juste là, il surveillait l'entrée. Donc dès qu'il y avait un mec qui voulait rentrer et qui n'était pas la bienvenue, il se faisait défoncer par la MG. Là ici on avait des restants, c'est là qu'ils mettaient les tuyaux pour les conduits d'aération, tout ça. Là on a une énorme porte qui était là, une porte blindée qui n'est plus là. Waouh. Ouais, tu peux mettre debout, ça dépend qui. Waouh, mais attends, là on est tombé sur un bel ouvrage. Là on a l'endroit où il y a la mitrailleuse qui est bouchée. Waouh, on a une trappe. C'est incroyable. C'est un peu cassé, mais trappe d'aération. Bah ouais, t'es dans un endroit bien cool, à l'abri de tout le monde. What? T'as vu, on peut être debout. Ouais, j'avoue. Ça, c'est les anciennes conduites. Ça, c'est rouge, donc c'est-à-dire que c'est pour l'air qui ressortait. L'air qui était déjà usé, qui était expulsé à l'extérieur du bunker. Et là, on a la trappe. T'imagines ici, t'es là, avec une MG là, t'attends qu'un Américain qui arrive. Et là, il y a des restants de lit. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. On va voir les autres pièces. Ouf. Oh, on peut se tenir debout, mais pas partout. Oula. J'ai l'impression que ça a pété ici en fait. Regarde tous les trous là. Je sais pas si vous voyez avec le contraste, mais là il y a des trous, c'est des trous de déflagration. Voilà. Et à mon avis, je pense qu'ils ont foutu ils ont foutu un explosif juste là où il y a le trou et ça a explosé sur tous les murs d'en face. Ah ouais. Attends, j'arrive. Waouh. Ah oui, c'était squatté ici, clairement. Une petite chambre où il y a encore des énormes trous dus à des explosions, tout simplement. Boum. Ah non, mais c'est ce truc, il y en a un qui a balancé une grenade et puis je pense que c'est ça. Il y a des trous partout dans les murs. Ok. Bah c'est cool. Et là, ouais, ça c'est l'autre entrée que j'ai vue de l'autre côté. Et là, il y a quoi? Là, c'est bouché. On ne saura pas ce qu'il y aura. Ce qu'il y a. Ouais. C'est aussi limite, tu peux te tenir debout. Ok. Et il y a quoi d'autre? Oh non. Attends, il y a encore un conduit là. Je sais pas où est-ce que ça menait. Et regarde, il y a encore des inscriptions en allemand. Toutes des mesures, sûrement peut-être pour les canons qui étaient mis ici en fait. Ça c'est intéressant ça par contre. On peut voir que le bunker a été muré en partie, mais il a été... Voilà, il était... je sais pas, les parpaings vont pas jusqu'au bout en fait. Il y a d'autres pièces, tu penses? Je pense qu'on a tout vu. On est dans un beau petit ouvrage. Je vous montre encore quelques détails avant de sortir. Regardez là ici, on a des
C'est là qu'étaient accrochés les câbles électriques qui couraient tout le long. Pour voir que la peinture est encore bien présente. Hein. La peinture naturelle, hein, d'accord. D'abord, ils n'utilisaient pas de peinture synthétique. C'est pour ça que les ouvrages allemands, c'est malin. La peinture tient plutôt bien en fait. Là, vous voyez, il y avait certainement un combiné, une prise, quelque chose dans le genre, parce qu'on peut voir qu'il y a un câble qui arrivait. Et il y avait quelque chose là. Mais certaines choses ont été récupérées, notamment par des ferrailleurs sûrement, mais il n'y a pas tout qui a été récupéré. C'est ça que je suis assez étonné. Du coup là on va vraiment sortir pour de bon. Bon, dernier bunker de la vidéo. Alors là je suis en plein milieu, c'est la ville pas loin. Et ce que j'ai fait en début de vidéo c'est là, de l'autre côté. Alors là c'est un endroit assez bizarre parce que vous voyez, il y a une grosse muraille et ils ont fait une fenêtre avec sûrement une mitrailleuse ou un canon là, qui était rebouché depuis. Donc là c'est chez les gens. Là on a une sortie d'égout, mais le plus intéressant c'est le petit Tobruk qui est là devant. Voilà, donc là je suis sur une espèce de petite île, enfin ça dépend parce qu'à marée haute ça doit être une île, parce que je vois des algues partout autour, et à marée basse bah, c'est pas une île. C'est assez bizarre d'avoir mis un bunker ici, qu'on a un Tobruk, assez spécial. Je sais pas, c'est bizarre, on est en plein milieu de nulle part, il y a un tout petit machin qui est là. On peut voir qu'il est un peu spécial parce qu'il a été fait en grande partie avec des matériaux non armés, avec tout simplement des pierres. Des pierres et une espèce de ciment avec des cailloux là, en guise de joint, donc c'est assez bizarre. Voilà, pour faire le tour. Non, vraiment, celui-ci est très spécial. Et là, on a la vue. Et là, ici, ils ont mis une espèce de, je sais pas, de petit renfort, sûrement pour caler quelque chose comme une mitrailleuse. Hein, serait l'exemple le plus logique. Voilà. Il est totalement vide. Ok. Bah, il n'y a rien. En tout cas, c'est celui qui est dans les meilleures conditions que j'ai vu dans le. Enfin, c'est le plus conservé qu'on va voir dans la vidéo, je pense. Et donc, voilà. Ok, donc il n'y a pas déjà, il n'y a pas de barres. De barreaux sur où ils ont été enlevés, je pense. Je sais pas. En tout cas, c'est sympa. Et évidemment, si je sors de cette petite vue, je suis totalement protégé. C'est assez bizarre, mais c'est stylé en vrai. Un petit bunker là sur ma mini île. Enfin voilà, c'était le dernier bunker de la vidéo. Il est assez spécial, mais franchement il est cool.